Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 12 février 2015. Et donc c'est finalement vers une poursuite du mouvement haussier que nous sommes allés aujourd'hui, puisqu'après une ouverture proche de cette zone de support ici à 4653 points, eh bien le CAC 40, donc à la faveur d'un début de résolution sur le problème ukrainien, a monté, et donc je vous avais indiqué une zone de résistance à 4741. On est juste venu tester cette zone avant de redescendre légèrement en clôture. Donc une clôture qui intervient à 4726,20, ce qui fait un gain de 1%, avec presque 47 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on est dans une poursuite de mouvement, mais toujours pareil, qui se fait sans grande volatilité. On a ici un mouvement qui vient tout doucement chercher sa zone de résistance, et donc on continue sur une dynamique qui, on a un moment cru elle allait partir, mais finalement on est revenu, et finalement quand on regarde dans la globalité, eh bien on reste toujours dans cette dynamique très faible, toujours orientée légèrement à la hausse, mais qui ne nous donne pas énormément de volatilité. Du point de vue des indicateurs, donc pas de changement, on a toujours un RSI qui évolue juste sous sa zone de surachat. Stochastique est dans surachat depuis maintenant quelques semaines, et le MACD confirme avec une évolution donc très faible, mais toujours baissière. Les volumes remontent un petit peu, donc ça c'est assez intéressant. On a des volumes qui s'inscrivent légèrement au-dessus de la moyenne. Par rapport, je dirais, aux volumes précédents, on est dans les cordes. On n'a pas vraiment de grosse explosion de volume sur une cassure haussière qui pourrait nous donner un peu plus de conviction, un petit peu comme ce que nous avons eu ici, qui pourrait nous donner donc un peu plus de conviction dans cette poursuite de mouvement. Donc les cours s'inscrivent dans la continuité. On vient chercher ici cette nouvelle zone de résistance. On est en train de valider une nouvelle zone de range, mine de rien, entre 4653 et 4740 points. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une grosse dynamique. On aurait pu penser ici avec ce pattern que ça aurait pu relancer une dynamique, mais hier on a eu donc ce petit harami que je n'ai même pas signalé tellement il était faible, et puis finalement j'ai bien fait puisque on avale totalement cette bougie aujourd'hui. Il y avait certes des statistiques qui étaient baissières, mais il y avait peu d'occurrences. Alors suite à cette bougie ici, on avait une grosse statistique baissière mais qui a été invalidée, puisqu'on est venu la stopper aujourd'hui. Voilà, on a des mouvements, on a des signaux qui nous donnent des possibles retournements, mais on n'a pas le déclencheur. C'est un peu comme si l'arc était bandé, mais la flèche toujours dessus. Donc on attend. Donc on est toujours ici dans cette petite phase de hausse qui n'imprime pas vraiment de dynamique. Quand on a connu ici cette phase de hausse, ce que nous avons actuellement, eh bien c'est pas grand chose à côté. Faut savoir qu'on évolue dans une zone inférieure à 200 points depuis le 23 janvier, donc depuis bientôt 3 semaines. Donc c'est vraiment peu. Donc dans ce contexte, eh bien les points qu'il faut retenir, c'est cette nouvelle résistance déjà, donc 4741, qui est quantifiée depuis maintenant un petit moment. Et puis on a donc une zone intermédiaire à 4652. Tant qu'elle fera support, eh bien validera donc une évolution dans la continuité, c'est-à-dire légèrement haussière, mais qui s'apparente quasiment à un range. La zone maintenant de support que nous surveillerons, qui depuis quelques jours maintenant, je vous l'indique comme étant le signal déclencheur d'un possible mouvement de retournement, c'est cette zone ici, 4583 points, voire 4597 pour la zone de support majeur. Pas grand chose de plus à dire par rapport à cette configuration. Certes, nous venons marquer un nouveau point haut significatif, mais encore avec très peu de dynamique. On n'a pas eu d'explosion suite au dépassement ici de cette zone de 4717. Alors sur l'analyse intraday, je vous disais que justement sur le dépassement des 4717, on était revenu chercher cette zone comme zone de support. Mais après, il n'y a pas eu de dynamique. Donc voilà, c'est-à-dire on avait un bon début, mais du point de vue suivi, on est remonté d'une vingtaine de points, et puis après c'était terminé. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une grosse dynamique qui porte ici ce mouvement et qui pourrait déclencher un autre mouvement qui irait ici directement, par exemple, chercher la bande de Bollinger supérieure. Pour l'instant on en est loin, donc il faut attendre des mouvements qui porteront un petit peu cette dynamique. Alors ces mouvements, d'où peuvent-ils venir ?
eh bien déjà d'une hausse des volumes, et puis on attend un retournement ici, notamment de ce MACD qui pourrait repasser à la hausse, avec un contexte, un stochastique qui reste haussier, donc qui nous montre que la pression reste haussière, et puis un RSI qui pourrait repartir ici dans sa zone de surachat. Mais le premier message viendrait ici des volumes et d'une rupture ici significative avec un contact de la bande de Bollinger supérieure. Mais pour l'instant, on monte vraiment tout doucement, c'est très graduel comme mouvement, et donc on ne peut pas attendre pour l'instant, il n'y a pas de signal d'une éventuelle accélération, puisque même ici sur cette bougie où nous avons un petit avalement, nous avons un contact avec une nouvelle zone de résistance, il n'y a quasiment pas, on a des volumes qui sont tout juste dans la moyenne, donc on peut pas suite à ce mouvement conclure à un retour de la dynamique qui va nous porter rapidement ici sur cette zone des 4800 points. Pas pour l'instant en tout cas. Voilà donc ce que l'on peut dire malheureusement sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, en ce qui concerne le fixing, c'est Bono qui gagne, puisqu'il a été le seul à participer aujourd'hui. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Voilà donc pour ce fixing. Et puis en ce qui concerne les statistiques, encore une fois, c'est assez baissier, au moins pour la prochaine séance. Alors autant sur cette séance, on avait très peu d'occurrences. D'ailleurs, je vous l'avais indiqué sur la partie statistique de l'analyse. Autant sur la prochaine, on en a un peu plus et la conviction est un peu plus marquée. Bon, attention toutefois, on a vu qu'une statistique, même quand elle est bonne, elle peut s'invalider. Une statistique, c'est tout de même la base de l'analyse technique, où on est censé retrouver en fonction de certaines configurations, c'est une étude du comportement passé en fonction d'une configuration qui est mise en évidence par certaines formes de bougies. Ça joue sur la psychologie, ça joue sur pas mal de choses. Donc là, la statistique, c'est tout simple, c'est simplement des indicateurs qui sont backtestés dans le temps, sur une quinzaine d'années, j'en ai déjà parlé. Et bon, malgré ça, même si on a 60-70%, rien ne nous met à l'abri de tomber dans les 30% qui restent. 70%, ça laisse quand même 3 chances sur 10 de se tromper. C'est énorme, mais c'est pour ça que je vous invite, si vous engagez des positions suite à ces statistiques, à ne jamais dépasser un pourcentage significatif de votre capital en termes de risque, sachant que moi, en général, mes expositions exposent entre 0,5 et 1% de capital risque sur un déclenchement de stop, donc en risque maximum sur ces positions, comme de nombreuses positions de trading que j'utilise d'ailleurs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.